Gilbert est là. Oui, Gilbert est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, on n'a pas, à part Gilbert, on n'a pas vraiment de présentation. Puis, j'ai pas de boîte avec un dragon invisible, mais j'ai amené Danny Saint-Pierre. Fait que je me suis dit que Je serai officiellement la mascotte. On va faire ça dans 15 minutes, c'est promis. On a mis notre timer. C'est vrai, il fallait avoir un timer. Lâchez pas, ça achève. C'est ça. Moi, il y a quelques mois, quand Pascal m'a contacté pour participer au TED, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout c'était quoi. Puis, je suis allé voir sur Internet, je me suis informé. Puis, j'avais pas dire juste le goût de dire non, mais je ne voyais pas du tout en quoi. Je voyais ça comme très scientifique. Je ne voyais pas en quoi mon expérience pouvait avoir un lien avec la journée actuelle. Puis j'ai aussi vu que Danny était un des invités, fait que je l'ai appelé, on se connaît quand même pas mal bien. Puis là, Danny m'a sorti une liste de raisons pour lesquelles il croyait que notre présence pouvait avoir un lien avec l'innovation. Donc, je me suis dit, oui, je vais accepter, mais par exemple, je veux y aller avec toi. Fait qu'on est à deux. Oui, c'est ça. Fait qu'on a décidé de faire ça à deux parce que je pense qu'on a deux histoires qui se ressemblent quand même, deux histoires d'entrepreneurs. Mais aussi, on est deux commerçants du centre-ville de Sherbrooke. Puis, en tout cas, avec ce qu'on va dire, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre nous deux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jonathan Gaudreau, un des propriétaires du Ciboire, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Puis, l'histoire du Ciboire a commencé, il y a quand même un bon petit bout. Initialement, j'ai une formation, je suis technicien en génie chimique à Jonquière. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. J'avais subi, c'est un beau lapsus. Ça n'a pas été pourtant ma formation ce que j'ai la plus subie, ça a été celle que j'ai aimé le plus. Mais bon, une technique en génie chimique. Puis j'avais décidé de poursuivre cette formation-là ici à Sherbrooke, le bac en génie chimique. C'est là que j'ai subi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis, j'ai décidé d'aller faire le doctorat en médecine. Pendant mon doctorat en médecine, je peux vous dire que je me suis franchement ennuyé du génie. Donc, j'ai décidé de commencer à fabriquer de la bière dans mon sous-sol. Avec l'un des propriétaires actuels du Ciboire, on s'était acheté une maison, puis on avait transformé le sous-sol un peu en microbrasserie. Puis, c'est devenu un rêve, je peux dire quasiment de petit gars. C'était un rêve un peu naïf qu'on s'était dit, comme sideline, un jour, j'aimerais ça pouvoir brasser ma bière à quelque part. L'autre propriétaire, Pierre-Olivier, il avait toujours voulu avoir son entreprise. Donc, on s'était dit un jour peut-être. Puis, je vous épargne tous les détails, mais les événements ont fait que, un des points principaux, c'est que j'aimais plus du tout la médecine. Puis, Pierre-Olivier, c'était rendu que c'était là qu'on démarrait l'entreprise. Fait que le Ciboire est né de là. Puis, ça fait maintenant 4 ans et demi que le Ciboire existe. On a une très belle entreprise que je crois plusieurs Sherbrookeois apprécient. On a au-dessus de pratiquement 30 % de croissance par année depuis nos débuts. Puis, je pense que c'est vraiment une belle réussite. Maintenant, je vais vous laisser Danny vous parler de son histoire. Je vous demande d'être indulgent. Il y a eu beaucoup de misère à apprendre son texte, fait que soyez patient, s'il vous plaît. On fait ça en français? Oui. Je m'appelle Danny Saint-Pierre, je suis restaurateur. Je suis avant tout cuisinier. Je suis copropriétaire du restaurant Auguste. On a ouvert en 2007. Depuis notre ouverture, on a eu 83 % de croissance. Donc, l'année dernière, on a servi 38 500 repas. Sur 9 chiffres par semaine, c'est quand même pas mal. On est bien implanté dans un secteur qu'on appelle le centre-ville, qui était à notre arrivée assez moribond, merci. Mais depuis qu'on s'est installé, ça va beaucoup mieux. Hein? Oui. Je trouve qu'on a vraiment bien fait ça. Sherbrooke est un endroit assez magique parce que c'est rempli de gens qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs. C'est plein d'universitaires. C'est plein de gens intelligents. Puis ça fait du bien, ça. Pour une business comme la mienne, là, j'aime beaucoup ça, avoir des gens intelligents. On a un filtre à con sur la porte, puis il va pas mal bien. Fait que chez nous, il y a juste des gens gentils. On est la cantine des gens intéressants. On aime vraiment beaucoup ça être à Sherbrooke, quoi. Non, c'est ça. Je pense que Danny a vraiment une belle entreprise, nous aussi. L'un des points, quand on a dîné ensemble, on se demandait qu'est-ce qu'on allait dire. Puis sans prétention, je pense que l'un des points communs à nos deux succès, c'est la compétence. Pour nous, au Ciboire, ça a passé avant tout par la qualité de la bière. Évidemment, les gens venaient nous voir pour ce produit-là, donc c'était bien important. Je ne l'ai pas mentionné depuis le début, là, mais c'est moi qui m'occupe de la fabrication. Donc, c'était vraiment quelque chose à laquelle on tenait.
de pouvoir avoir un produit d'une qualité impeccable. Je pense que c'est la même chose pour Danny. Là. Pour tous ceux qui sont déjà allés au Auguste, je ne pense pas que la qualité est un compromis chez vous. Là. Ah, bien, il y a de la qualité, mais aussi de démocratiser ce qu'on fait. C'est super facile de faire quelque chose qui est hermétique puis de dire « Ah, je suis un grand chef, je fais de la cuisine, c'est spécial. » Mais nous, ce qui est intéressant et important surtout, c'est d'arriver à proposer quelque chose où tout le monde pouvait se sentir inclus. Fait qu'on s'est installé à Sherbrooke en 2007, puis on a fait « Bon, qu'est-ce qu'il y a comme restauration à Sherbrooke? Comment nous, on peut s'implanter puis arriver à proposer un produit qui va être intéressant, qui va être inclusif, qui va être accessible. » Donc, on a décidé d'ouvrir un gros bistrot. Puis après ça, bien, en ouvrant ce gros bistrot-là, on a fait connaissance de gens qui sont devenus une clientèle régulière. Donc, on a deviné petit à petit ce qu'ils avaient envie de faire, puis que nous, ce qu'on avait envie de faire surtout. Puis on s'est trouvé une business qui est de niche maintenant. Puis ensuite, on a vu une clientèle universitaire qui était là, puis qui n'avait peut-être pas nécessairement les moyens de venir manger chez nous. En soirée. Donc, après 21 heures, on s'est mis à ouvrir notre menu à 20 $. Donc, à partir de là, bien, il y a une toute nouvelle clientèle qui s'est ouverte, qui a dynamisé la restauration qu'on proposait. Puis depuis ce temps-là, bien, tous les soirs, c'est un gros party, puis c'est pas triste. Non, j'avoue que c'est des belles soirées. Nous, un peu dans la même lignée, au Ciboire, une chose qu'on voulait, c'est beau d'avoir un bon produit, mais on aimait que les gens soient confortables et que les gens soient dans une belle ambiance pour venir le consommer. Donc, on dit souvent à nos employés, quand on fait des meetings, des réunions avec eux, qu'on aimerait beaucoup ça, pouvoir se diviser en 8 puis en 10 pour être capable de servir tous les clients. Mais à moi et Pierre-Olivier, ben, c'est impossible. On doit avoir des employés. Puis, ben, c'est eux souvent ça aide, hein? Oui, ça aide, en effet. Mais c'est eux qui vont vraiment transmettre ce qu'on veut faire vivre aux clients. C'est vraiment nos employés qui vont le faire qui vont le faire vivre à la clientèle. C'est par eux que ça passe. Donc, pour nous, l'une de nos priorités, c'était vraiment de bien éduquer nos employés sur quelle est notre mission, c'est quoi qu'on veut vraiment, pour qu'eux, à leur tour, puissent éduquer leur clientèle sur qu'est-ce qu'est la bière, pour que les gens puissent vivre une belle expérience. Puis, on voulait aussi avoir des employés qui nous ressemblent. Puis ça, je pense que ça passe par un côté rassembleur. Là, si tu es un patron qui est absent, ben, les employés, souvent, ouais, ils se foutent un peu de la business. Ils sont là pour ramasser leur argent. C'est dur de garder une culture d'entreprise, ouais. en tout cas. Non, mais je pense qu'une main-d'œuvre qui est là, puis qui est durable, puis qui reste avec toi, une culture qui est bien définie, puis auquel les gens adhèrent, bien, ça fait que ton message passe mieux. Puis quand tes employés sont fiers d'être là, ça fait toute la différence. Ah oui, quand même. Il faut. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis nous, finalement, l'une des choses sur lesquelles on a axé, c'est beau d'avoir un bon produit, c'est beau d'avoir une belle ambiance, mais on aimait on croyait que l'une des choses importantes, c'était vraiment que les gens s'identifient au Ciboire en tant que tel. Donc, on a axé beaucoup sur la marque. On l'a fait un peu naïvement au début parce qu'on a eu la chance que le troisième propriétaire, il a toujours roulé sa bosse dans le domaine du marketing. Mais on a découvert que ça avait une puissance incroyable, la marque. Puis, comme tous ceux qui connaissent le Ciboire, vous savez qu'on a des belles phrases, on a un beau logo, on a soigné notre marque. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment important pour nous dans notre succès. Les gens sont... c'est une bonne façon de transmettre à quoi ils s'associent, d'avoir une belle marque pour d'en parler aux gens qui connaissent. Bien, pour nous, c'est tout à fait le contraire. On n'a fait aucune pub, vraiment. Mais moi, je suis chanceux, je fais de la télé à l'occasion. Fait que déjà, ça aide un petit peu. Mais on s'est dit, nous, on va faire du marketing inverse. On va aller vers les gens. On va créer de l'événement qui va rassembler des gens autour de nous. On va s'impliquer dans la communauté pour être capable de justement aller à la rencontre des gens puis se positionner comme leader aussi de notre communauté. Donc, on crée des événements qui vont lever des fonds pour des fondations comme Roch Guertin, comme la Tablée des chefs. Puis comme ça, bien, on trouve que sur nous, ça a un rayonnement positif. Puis en plus, on encourage des causes qui nous ressemblent, donc la faim, l'autonomie alimentaire. Puis ça fait des belles fêtes aussi, tout ça dans l'esprit de donner. Fait qu'on s'est impliqué à ce niveau-là. Puis la plupart des gens qui nous approchent pour avoir un coup de main, on leur offre candidement. Fait que ça fait qu'on s'est bâti un bon réseau. Puis au travers de ces fondations-là, tu as des gens qui sont des décideurs, des leaders d'opinion. Puis on a une cote assez sympathique en s'impliquant comme ça. Donc il y a une retombée commerciale qui va par la bande en faisant du bien. C'est drôle que tu dises ça. Moi, ça a été complètement l'inverse au Ciboire. J'étais un gars issu plus de la science, puis ma priorité en rentrant au Ciboire, c'était de faire de la bonne bière.
c'est pas moi qui m'occupais du plancher, c'est Pierre-Olivier. Fait que, mais à un moment donné, un peu, tu viens de parler d'un peu le leadership, ça nous a comme frappé que, bon, on parlait de compétences, tu offres un bon produit, une bonne ambiance, une bonne marque, les gens t'aiment. Donc, les gens te forcent un peu à devenir un leader. Du moins, tu as l'opportunité de le devenir sans vraiment avoir cherché. Puis, on a eu l'occasion de prendre au vol, la balle au vol, comme on dit. Est-ce que tu deviens un leader ou tu n'en deviens pas un? Tu as plein d'opportunités qui apparaissent. Puis, je pense qu'on a eu je ne veux pas dire l'intelligence, mais presque de savoir, du moins, parce que des opportunités, il y en est venu de partout. Puis là, tu peux avoir plein de causes que tu peux comme chapeauter, mais ce n'est pas nécessairement toutes des causes qui te ressemblent. Puis je pense que nous, sans avoir couru après ça comme facteur de notre succès, ben, on a su prendre, comme tantôt il parlait que le Pentathlon des Neiges à Québec, on participe beaucoup, on implique nos employés pour qu'ils fassent du sport. Ben, nous, avant tout, on est des grands sportifs, puis on s'est rendu compte que la meilleure façon d'être un leader, c'était de le faire dans ce qui nous ressemble vraiment. Fait que ça nous a permis de... j'ai été surpris qu'on nous sollicitait pour devenir des leaders, mais la façon de bien le vivre et d'être heureux là-dedans, ben, c'était de le faire dans ce qui nous ressemblait vraiment. Je pense que ça passe quand même bien. Je suis heureux comme ça. Superbe. C'est beau que tu t'ouvres ton cœur comme ça. Ouais. Attends un peu, j'ai pas fini. Prends une petite gorgée, là. Pour nous, comme restaurant, un autre facteur de leadership, c'est s'approvisionner localement. Puis c'est quand même une phrase assez magique et puis pas mal galvaudée de faire comme on est des locavores, on va consommer autour de nous. Mais on a tissé des liens avec des commerces, des artisans, des producteurs, duquel on s'est engagé d'acheter leur récolte, duquel on s'engage de s'approvisionner régulièrement comme ça, bien, ça nous crée comme une espèce de petite courroie commerciale qui fait que j'achète donc je vote, j'achète donc je prends soin de la personne qui va faire pousser mes produits, j'achète donc je diffuse l'accessibilité à ce produit-là. Dans mon restaurant, je propose des façons de manger ces choses-là, puis je les redirige vers ces commerçants-là. Puis comme ça, bien, ma communauté est plus forte. Nous, on travaille beaucoup avec le centre-ville, on travaille beaucoup avec le marché de la gare. Puis ça fait que notre secteur se renforce. Ça fait qu'il y a 2 bons commerces qui sont là, plus un marché de la gare qui est fort, plus une communauté agro-culturelle qui va bien. Puis il y a un paquet d'autres commerces qui se greffent autour de ce message positif-là. Puis ça fait qu'on a un axe commercial qui est distinct, qui est spécialisé, puis on fait de meilleures affaires encore. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Au début, tu démarres ton entreprise, tu es un peu stressé, tu vois quasiment chaque autre commerce, tu les vois quasiment comme des concurrents. Puis tu te rends compte que finalement, ben, peut-être que nous, après 1 an d'opération, il a ouvert une 2e microbrasserie au centre-ville. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. On avait seulement 1 année de recul. Puis tu te rends compte que ben, finalement, c'est l'attrait des gens, le fait de drainer les gens vers le centre-ville, ça ne peut qu'être bon. S'il y a des personnes qui veulent faire le tour des microbrasseries un soir, ben, à 4 minutes de marche, ils peuvent en faire 3 ou 2,5. Puis... non, sérieusement, mais surtout le fait qu'il y ait beaucoup de bons commerces comme Danny, ben, quelqu'un vient prendre une bière chez nous, c'est plus qu'agréable pour moi de dire, ben, vous savez, il y a un bon restaurant pas loin, c'est le Auguste, parce que des fois, il y a des touristes, il y a des gens qui ne viennent pas de Sherbrooke, mais je les envoie là, puis je ne suis pas inquiet, je sais qu'ils vont vivre une expérience incroyable. Fait qu'on s'est rendu compte que la synergie qui pouvait exister entre des gens compétents, c'était beaucoup plus fort que bien des facteurs marketing. Ouais, parce qu'on revient toujours au bouche à oreille. C'est du référencement à moi, je dis que toi, tu es bon. Toi, tu dis que moi, je suis bon. Je parle de mon voisin. On le fait dans les médias sociaux. Ça se répercute. Puis ça envoie qu'un message positif qui dit c'est le fun d'aller au centre-ville. C'est le fun de consommer dans notre ville. Il y a des choses qui se passent qui nous rendent distincts. On a un mode de vie qui est urbain dans une ville de région, ce qui n'est pas triste à dire, puis qui est un modèle, je pense, pour plusieurs autres villes de taille moyenne au Québec, d'avoir des établissements comme les autres, puis ceux qui sont greffés autour de nos commerces. Fait que c'est vraiment le fun. Merci de m'accompagner dans ça, Jonathan. Ah non, on est-tu rendu à la conclusion? Ouais.
Parle-nous un peu plus des médias sociaux. Lui, c'est le professionnel des médias sociaux. Parle-nous un peu de comment... Moi, je trouve que... Parce que c'est quand même un... En tout cas, moi, ça m'impressionne à quel point tu t'es servi de ça pour faire avancer ton entreprise. Puis parle-nous de ça, Danny. Dans les médias sociaux, moi, je trouve que Twitter te fait aimer des gens que tu connais pas et Facebook te fait détester des gens que tu aimes. Fait que ça, en partant, il faut être prudent avec ça. C'est important. Il faut être mature. Je trouve que dans les médias sociaux, ce qui est important, c'est de dissocier moi, je suis un chef avec une personnalité versus mon entreprise. Fait que ce que je fais pour faire rayonner mon entreprise, c'est de proposer des commentaires colorés dans mon rôle de chef, des recettes, des trucs, des astuces, des points de vue. Puis après ça, je les prends de Twitter, je les dirige vers mon Facebook d'entreprise. Puis après ça, je transmets mon message. Fait que via ma personnalité, se découle un axe d'affiliation qui fait que les gens ont peut-être le goût d'être curieux et savoir ce dude-là a un restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Je le trouve intéressant. Je vais aller faire un tour chez lui. C'est impressionnant de voir à quel point Twitter est fort. Puis il y a beaucoup de gens qui me communiquent puis qui font « je vais aller manger chez vous ». Mais là, quand tu es rendu à 10, 15, 20 par soir, puis qu'après ça, ils viennent te voir, puis ils font « moi, je suis un tel, nanana », puis ça arrive de partout au Québec, tu fais comme « wow, il y a quand même une mesure de succès qui est réelle ». Moi, je me sers de ça comme ça. Puis ça permet aussi d'être en contact avec les gens. Puis les gens ont des questions, tu leur réponds, tu deviens sympathique. Ça part tout le temps. Il y a de bonnes relations saines, d'un bon savoir-être, comme nos intervenants précédemment disaient, de bien se comporter, de prendre soin des gens. Puis la restauration puis l'hospitalité, c'est ça. C'est d'accueillir, c'est de prendre soin, c'est de partager tes connaissances puis de donner du plaisir. C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien. J'apprends en même temps que vous. Là. Ça m'a toujours fasciné. Puis, pour conclure, là, je vais arrêter ça parce que ça va s'en aller. Je viens de me rendre compte qu'il y a un minuteur là. Ce que je voulais, Danny parlait. Moi, si jamais je vais aller sur Twitter pour parler de mes états d'âme ou compter ce que je fais, je fais pas ça comme ça. Là. Ah, oui. Je parle pas de ma chemise bleue. Là, puis, non, mais je pense que c'est une question de personnalité. Puis ce que je veux dire, moi, pour conclure, il y a plusieurs personnes ici qui ont parlé d'innovation, il y a du monde en sciences, il y a du monde en administration. Il y a peut-être une partie de vous qui allait pouvoir ou vouloir démarrer une entreprise. Je pense que, comme on l'a dit dans notre petite présentation, l'une des choses les plus importantes, je crois, c'est la compétence. Donc, si vous êtes compétent dans ce que vous faites, que ce soit de la science ou peu importe, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez la personnalité pour devenir des leaders, pour avoir une entreprise, gérer une entreprise. Par contre, vous pouvez vous entourer de personnes qui, elles, ont la personnalité pour faire les points que vous, ça peut être votre faiblesse. Fait que si vous pensez que vous avez, je pense que la base de tout, c'est la compétence. Si vous êtes compétent, après ça, sky is the limit. Là. Vous pouvez, si vous avez l'intelligence de vous entourer des personnes qui vont pouvoir faire croître justement ces compétences-là, je pense qu'être un entrepreneur, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Là. Même si j'avais quand même une carrière de médecin qui m'était destinée, là, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver, c'est de ne pas aimer ça. Puis être entrepreneur, c'est un métier qui s'apprend. Puis, il ne faut pas avoir peur d'aller vers du mentorat. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer de gens qui vont pouvoir structurer votre talent. Parce qu'on ne peut pas tout avoir les talents non plus. Là. Moi, j'ai du talent pour cuisiner, j'ai du talent pour concevoir des produits. Mais autour de moi, j'ai une garde rapprochée qui me permet d'éviter de faire des grosses conneries. Puis qui me permet de prendre l'expansion, puis d'en ouvrir un deuxième, puis de faire fructifier ce qu'est mon talent réel. Donc, être entrepreneur, ça s'apprend. Puis ça, c'est innover, je crois. C'est sur là-dessus qu'on termine notre présentation. Bonsoir. Bonsoir.